Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Au programme aujourd'hui, ma position sur DVN, le suivi de mon short sur l'euro-dollar, la présentation d'une position que j'ai entamée sur un ETF Nasdaq 100 via mon PEA et la présentation de quelques opportunités graphiques. Je précise que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement mais qu'elle a pour seul et unique but un partage d'informations. Donc pour commencer ma position sur DVN, Devon Energy Corporation, sur lequel je suis déjà positionné avec un PRU de 46,18 $. Le titre a bien monté depuis mon entrée et j'ai donc profité de cette poussée haussière pour remonter mon stop. Mon stop est maintenant placé sur IBKR à 47,43 $, ce qui vient protéger donc mon capital et une légère plus-value sur ce titre. Ce qui m'a fait poser ce stop un peu plus haut que ce que je l'aurais fait normalement, c'est cette forte pression vendeuse qu'il y a eu donc sur la dernière journée du 20 mars et également du coup la bougie qui semble montrer un potentiel retournement. En revanche, si l'on regarde sur le cours hebdomadaire, on voit que ce signe de retournement n'est toujours pas visible. Le cours est toujours haussier et c'est évidemment également le cas en mensuel. On voit que le consensus zone bourse, quant à lui, est toujours acheteur avec un objectif de cours moyen placé à 52,73 et un objectif de cours haut à 67 $. Donc sur cette position, mon capital est protégé. C'est maintenant au marché de décider si mon stop sera touché ou si DVN atteindra donc la première cible à 54 $, voire plus. Et pour le moment, donc, ma plus-value latente est de 5,37% sur ce titre. Donc maintenant ma deuxième position, qui pour le rappel est un pari à la baisse sur la paire euro-dollar. Ce qui a motivé cette prise de position, c'est premièrement la bougie en mensuel qui est vendeuse, la MACD qui elle aussi tente à aller croiser à la baisse, et le RSI qui lui aussi commence à pointer vers le bas et qui témoigne donc d'un essoufflement de la force acheteuse. Cette position est un CFD pris sur mon CTO Saxo, donc un levier x5. L'entrée a été faite sur cet actif à 12,20 €. Le prix actuel est de 11,505 € et j'ai protégé mon capital avec ici un stop qui est placé à 11,38 €. Donc je sais déjà que sur cette position, je ne risque pas plus que 79,54 €. On voit que le cours est plutôt en ma défaveur actuellement sur cet actif. Alors sur l'eurodoll, quand on retourne voir les cours sur TradingView, on voit qu'en hebdomadaire, la situation est assez mitigée. On a certes une MACD qui est plutôt vendeuse, mais la bougie, elle est verte. Et le RSI, lui, commence à quitter la zone de vente pour se rapprocher d'une zone d'achat neutre. Et en journalier, là c'est un peu plus encourageant pour ma position, puisque la dernière bougie du 20 mars est vendeuse. La MACD, bien que commençant à vouloir croiser à l'achat, reste rouge, donc toujours vendeuse, et le RSI, lui, commence à repointer vers le bas, et donc reste en zone de vente. Donc à voir dans les prochains jours, mais effectivement, mon stop est assez proche et je ne serais pas surpris qu'il soit touché demain ou après-demain s'il n'y a pas un retournement de la tendance sur la paire euro-dollar. Donc, troisième position ajoutée à mon tableau de suivi, mon ETF Nasdaq 100 pris sur mon PEA Saxo Bank. Donc sur le graphique TradingView, on peut voir ici que mon PRU est à 87,30. J'ai fait une entrée en début d'année pour avoir un pied dans le marché et j'ai identifié 3 supports horizontaux pour des niveaux de rechargement pour construire ma position sur ce titre. Donc les niveaux sont ici identifiés par les lignes vertes, mais le vrai niveau que j'attends, c'est la moyenne mobile 155, qui en hebdomadaire, comme on peut le voir, a souvent donné les plus bas. En attendant que ce niveau soit atteint, s'il est atteint, je pense recharger un peu en dessous donc, de ce premier niveau identifié à 84,54 €.
Je vais peut-être plutôt attendre les 80,30 € ou 80,50 € pour reprendre une ligne sur le titre. On voit clairement que le Nasdaq, de toute manière, euh, est en situation baissière. Hein. Les dernières semaines sont vendeuses, la MACD est vendeuse. Et si j'affiche le RSI, on voit que lui aussi rentre en zone de vente. Donc je vais sûrement attendre même qu'il commence à toucher la zone de survente pour réinitier une ligne sur cet ETF. Je ne me fixe pas de stop loss ni d'objectif de cours. Hein. Il s'agit ici d'une accumulation long terme qui constituera le cœur de mes allocations d'actifs. Donc maintenant que je vous ai présenté mes positions en cours, nous allons passer en revue quelques graphiques qui peuvent présenter des potentielles idées de trade à prendre dans les jours qui viennent. Je précise que les présentations qui vont être faites sont des présentations purement graphiques. Il n'y a pas de travail de recherche sur les entreprises. Pour commencer, l'entreprise VEX avec en hebdomadaire un support oblique clairement identifié. Pour commencer, l'entreprise VEX. On voit ici qu'on peut clairement identifier un support oblique haussier. Sur les derniers jours, les volumes sont acheteurs et dépassent la moyenne des volumes. La MACD commence à vouloir croiser à la hausse, en tout cas initie un mouvement de retournement, et le RSI, lui, commence à passer en zone acheteuse. Donc sur ce titre, nous pourrions imaginer une entrée sur un léger repli, peut-être aux alentours des 155 $ par exemple, pour dans un premier temps aller chercher donc ce support autour des 163-30 $, et pourquoi pas retourner vers ce niveau aux alentours des 176,30. Donc Mineralis Therapeutics, on voit que depuis novembre 2025, le titre est dans une dynamique baissière identifiée ici par la ligne en pointillé bleu. À la dernière séance, il s'est stabilisé et a rebondi sur un support identifié grâce au gap de septembre 2025. Le volume est donc acheteur sur la dernière séance. La MACD semble vouloir, si on en croit l'histogramme, amorcer peut-être un retournement. Et le RSI semble lui aussi rebondir donc sur la plage de survente. Sur ce genre de configuration, je préfère attendre une cassure nette et franche de l'oblique baissière avec un fort volume acheteur pour dans un premier temps aller chercher le support, la première zone de résistance, puis éventuellement la deuxième. LPL Financial, maintenant on voit que le titre est venu se poser fin de la semaine sur un support hebdomadaire, que le volume sur la semaine passée est acheteur au-dessus donc de la moyenne. En revanche, la MACD elle est toujours baissière et le RSI ne montre pas une volonté particulière de passer à l'achat. En journalier, en revanche, le graphique est beaucoup plus optimiste puisqu'on voit que sur les derniers jours, il y a une phase de latéralisation qui s'est faite au niveau du support identifié en hebdomadaire. La MACD commence à croiser verte, donc potentiellement un retournement de tendance. Le RSI lui est toujours vendeur, même s'il commence à vouloir pointer vers le haut. On surveillera dans les jours à venir sur ce titre la confirmation du retournement de la MACD et surtout si le RSI repasse à l'achat. Mais si la phase de latéralisation continue comme ça en journalier, pourquoi ne pas imaginer initier un début de position au niveau des 290 pour aller dans un premier temps chercher les 311. Sur ce titre, les analystes zone bourse sont à l'accumulation et visent un objectif de court moyen à 453,46 $, ce qui représente une opportunité de hausse de 54,72%. Configuration assez similaire sur l'entreprise Agilisis, puisqu'on voit que le cours, là aussi un hebdomadaire, est venu buter sur une zone support qui s'identifie depuis 2023 et qui a également joué son rôle en avril 2025. Donc ici, en revanche, la MACD ne montre pas en hebdomadaire de volonté de se retourner pour le moment. En revanche, le RSI, lui, commence à vouloir quitter la zone de survente. En journalier, on observe également ici une phase de latéralisation, des volumes acheteurs sur les 2 derniers jours, que sur les 2 dernières séances, un cours acheteur, et en particulier le dernier où les volumes acheteurs ont dépassé la moyenne.
La MACD est acheteuse et le RSI, lui aussi, tente à vouloir aller vers le haut. Donc là aussi, dans les jours à venir, si la phase de latéralisation se confirme, pourquoi ne pas initier une ligne sur un léger repli, peut-être aux alentours des 69-68 $, et aller chercher dans un premier temps donc le niveau identifié ici au niveau des 80,89 $, et ensuite aller chercher bien les 99-83 identifiés sur cette résistance ici. Sur zone bourse, les analystes sont à l'achat, visent eux carrément un cours moyen objectif à 138 $, ce qui représente une hausse potentielle, enfin un gain potentiel de 94,89 $. L'entreprise Gartner maintenant, donc on voit en hebdomadaire une phase de latéralisation qui dure depuis maintenant plusieurs semaines avec une MACD qui tente à vouloir croiser à la hausse, mais en revanche un RSI qui lui reste toujours en zone de survente et qui semble même pointer vers le bas pour s'y maintenir encore plus. En journalier, le titre montre cette phase de latéralisation qui est plutôt saine, avec en plus un volume acheteur sur la dernière séance particulièrement important puisqu'il a explosé la moyenne. La MACD elle est acheteuse et là le RSI tente à vouloir passer en zone d'achat. Donc dans un premier temps sur Gartner, on pourrait imaginer retourner donc en bas du range qui est identifié ici par les deux niveaux de résistance rouge avec un premier objectif à 223 et pourquoi pas atteindre les 257 par la suite. Sur zone bourse, le consensus est à conserver et on voit ici donc un objectif de cours haut fixé à 255 $, donc finalement pas très loin de la résistance qui a été identifiée au niveau des 257. Donc Gartner, pourquoi ne pas initier dans les jours à venir une position également sur ce titre? Donc l'entreprise Tal Éducation maintenant. On voit en hebdomadaire ici un support oblique haussier clairement identifié en pointillé bleu. Le cours est venu rebondir dessus à plusieurs reprises en 2022, 2024, 2025 et maintenant 2026. Donc sur ce cours en hebdomadaire, la MACD commence à montrer une envie de croiser à la hausse et le RSI est passé en phase d'achat neutre. En journalier, même constat, hein, la MACD est bien acheteuse, vient même croiser le niveau 0 à la hausse et le RSI, lui, est en phase d'achat. Donc là encore, sur l'entreprise Tal, pourquoi ne pas initier une entrée sur un repli aux alentours des 11-15 par exemple? On ira viser dans un premier temps un retour vers les 13 $ sur ce titre. Donc l'entreprise XPEL qui montre une configuration assez similaire à VIX et Mineralis, puisqu'en hebdomadaire on voit que le titre est posé sur une zone de support. Le volume est acheteur, la MACD certes ne montre pas de signe de retournement pour le moment, mais le RSI quant à lui en montre un, il est toujours en phase de vente, mais commence à vouloir aller vers le haut. En journalier sur le titre, on voit que la MACD vient croiser à la hausse, elle est déjà verte, un très fort volume acheteur sur la dernière séance. Le RSI qui pour le moment était en zone de surachat quitte cette zone pour maintenant passer en zone de vente neutre. Donc là aussi à surveiller, ainsi dans les jours qui viennent, la MACD confirme son retournement et que le RSI continue de pointer à la hausse, d'aller à la hausse, bien pourquoi pas prendre une position pour aller dans un premier temps chercher le niveau des 47 $. Sur XPL, le consensus zone bourse est à l'achat, alors à relativiser puisqu'il n'y a que 3 analystes qui suivent le titre. Le premier objectif est placé au niveau des 55,33 $, donc un potentiel de 42,83% de gain. Et le cours haut, lui, est placé aux alentours des 56 $. Donc on voit que de toute manière, hein, que ce soit cours moyen, cours haut ou cours bas, on est tous aux alentours plutôt des 42%. Donc XPL à garder dans le viseur. L'entreprise Bright Horizon maintenant.
Donc actuellement, le cours a rejoint un support hebdomadaire avec donc des volumes acheteurs sur les dernières semaines, une MACD qui tente à vouloir croiser à l'achat, et le RSI qui, lui, a quitté la zone de survente pour passer en zone de vente. Donc à surveiller dans les jours à venir pour confirmer d'abord le croisement de la MACD. Il faut la voir passer au moins verte et avoir les volumes acheteurs qui suivent. En journalier, on voit que le support identifié en hebdomadaire joue très bien son rôle, avec la latéralisation donc, des bougies et une très faible volatilité sur ce support. La MACD est à l'achat et le RSI frôle la médiane et pourrait passer donc, dans les jours qui viennent en zone d'achat. Donc à surveiller dans les prochains jours. Si la latéralisation se poursuit, pourquoi ne pas initier une ligne pour aller dans un premier temps chercher le niveau de résistance identifié ici autour des 100 $. Sur ce titre, le consensus zone bourse est à l'accumulation et fixe un objectif de cours moyen à 97,11 €, ce qui représenterait une potentielle plus-value de 25,58%. Donc on est légèrement en dessous du niveau que j'ai moi identifié graphiquement. Descartes System Group maintenant, on voit en hebdomadaire que le titre a rebondi donc sur le support identifié ici aux alentours des 65,39 et qu'il bute maintenant sur la résistance identifiée à 72,61. Cette résistance est encore plus probante en journalier puisqu'on voit que le cours peine à venir la casser. La MACD s'essouffle et le RSI, pareil, n'est pas explosif, donc il faudra surveiller le titre dans les jours à venir pour voir si un repli sur les 69, voire carrément sur la zone de support des 65-39 se fait pour éventuellement entrer sur le titre de manière un peu plus sereine. Sur ce titre, le consensus zone bourse est à l'achat, suivi par 14 analystes, avec un objectif de cours moyen à 94,12 $, donc une potentielle plus-value de 29,60%. Nous, sur ce titre, on identifie pour le moment en niveau de résistance les 86 $. Donc rappel de mes positions en cours, DVN plus-value de 5,37% actuellement, un stop loss remonté à 47,43, donc ce qui me permet de protéger mon capital ainsi qu'une légère plus-value. Sur la paire euro-dollar, beaucoup plus sceptique, j'ai une moins-value latente de 5,81%, très proche de mon stop loss qui est lui à 11,38 pour une entrée faite à 12,22. Donc si le cours ne se reprend pas dans les jours à venir, je vais sûrement me faire sortir à stop loss. Ma position long terme sur le Nasdaq 100 via mon ETF sur Saxo, mon PEA. Moins-value latente de 89%, mais là comme il s'agit d'une position long terme, je ne me fais pas trop de soucis, surtout que des niveaux de rechargement sont en face d'être touchés et atteintes. Donc j'attends avec impatience de pouvoir reprendre des positions sur ce titre. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez, si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à la liker. Et moi, je vous dis dans une prochaine vidéo. À bientôt.